Je peux commencer ce podcast avec un premier segment et j'ai nommé Aubergiste à boire avec Ludwig Desnoyers, mesdames et messieurs! Whoa! Keep your eyes on the road, your hands upon your drinks. Keep your eyes on the road, your hands upon your drinks. Here comes Ludwig Bell with some kind of beer tonight. Oh yeah! Applaudissez les dons, on verra! Ouais! C'est ma place ici? Je sais, on est mêlés, hein, parce que on est dans une nouvelle place. C'est ça. Ben oui, c'est ta place. Il n'y a pas ma trace de fesses encore. C'est un banc Elle va de se cuir. faire. Un banc de cuirette. Hey, écoute-moi bien. T'aimes-tu ça le cuir? J'aime ça le cuir, puis j'aime surtout la bière. Donc, et vous, aimes-tu ça, la Beer! C'est vrai que je l'avais même pas fait encore depuis le début, mais Cab l'a fait tantôt. Hey, santé, Pour mon une fois cher que ami. je fais quelque chose de bon. Félicitations. Oh, yeah. Elle va être bonne, celle-là, en tout cas. Oh, il était temps. Il était temps. Il était temps 40, cette Une bonne petite bière-là. gorgée, hein? Ben oui, ben justement, mon cher Ludwig, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Aujourd'hui, on boit la Grande Ligne. La Grande Ligne, c'est une lager de maïs mexicano. Une lager de maïs mexicano. Puis ça vient de la terre à boire. Donc, c'est pour ça que je vous disais, ils sont encore avec nous dans notre cœur. Puis ils sont avec nous en commandité parce qu'ils nous offrent la bière ce soir. Donc, ils sont encore un peu présents. Puis on est bien contents. Ils sont toujours là. Ils sont Autant toujours dans notre là. cœur que dans notre foi. Dans notre foi. Oh! Donc, c'est une lager de maïs mexicaine. Et puis, qu'est-ce qui caractérise pour les gens à la maison qui ne peuvent pas la goûter ou ceux qui l'écoutent et qui ne peuvent pas la voir? Donc, qu'est-ce qui caractérise cette bière-là? Cette bière, c'est une bière... en fait, c'est la lager, c'est le type le plus populaire au monde. Yeah! Ben, j'étais juste content, c'est tout. Je veux dire, vite ta vinaigrette, là, vite ton rêve. Puis, ben bref, c'est ça. C'est une bière c'est un procédé qui est obtenu suite à une fermentation lente et à basse température. Donc, on a parlé au dernier podcast que j'ai parlé de bière. T'en rappelles-tu de la lagerisation? La lagerisation. C'est le même que tu disais, oui. Ben bref, c'est ça, la lagerisation, c'est un procédé de bière qui est vu le jour, devine où? En Allemagne? Ben oui! Comme toutes les bières que tu me fais présenter au podcast. On dirait qu'il y a une tendance. Tu fais exprès. C'est même pas moi qui choisis mes bières. Elle a de En la passant, suite dans les idées. de toutes les bières dans le podcast que j'ai présenté, c'est toujours elle qui les choisit. Ah non, mais attends, non, j'ai Puis elle choisi choisit. souvent. Non, j'ai choisi souvent avec les invités gastronomiques pour que ça mette en valeur leurs produits, ceci dit. Donc, c'est pas juste moi, là. Ben, surtout que t'as de l'allemand en toi, ça met tout en valeur, on le sait. Ça met tout en valeur. Puis, au niveau. Ben, je veux juste que tu me la décrives. Je sais que nous, on la voit en ce moment, là, mais comme je te dis, pour les auditeurs à la maison, juste que tu me la décrives physiquement. Physique. Allô? Il y a des esprits. Il y a des esprits. Et là, oui. Donc, Donc, au tout, look. tout. Au c'est look. c'est une bière blonde Mhm. qui est légère en alcool, 4%. C'est une bière de soif en réalité. Là, je veux dire, elle est crémeuse et légère au goût, puis t'as la saveur prononcée de l'orge qui est toujours présente. Puis bref, tout ça pour dire que on a dit que ça venait de la Bavière. Ben, en fait, on a dit que ça venait de l'Allemagne. D'Allemagne, La Bavière. excuse. Mais en plus particulier, précisément, plus ça vient de la Bavière. Puis pourquoi ils ont créé ça là-bas? En fait, c'est à cause du climat local qui était plus propice au stockage pendant plusieurs semaines des barils de bière. Parce qu'il faut. Ça peut pas être entreposé n'importe comment. Là. Ben, en fait, c'est ça, c'est la lagerisation. C'est dans le stock. La bière, il faut qu'elle lagerise, puis c'est un procédé qui est lent. Donc, ils faisaient dans des barils à température pièce à l'extérieur. En fait, c'est pas pièce, c'est température externe. Bref, ça donne ça. Puis, le mot lager, sais-tu de où ça vient? Le terme lager? Non.
Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Y a-t-il quelqu'un qui... L'Allemagne! L'Allemagne. C'est- Yeah. Moi, on me soufflait ça à l'oreille. L'Allemagne. Je vais y aller avec la famille. Ça vient du terme Lagern. Lagarde. Lagern, qui signifie stocker en Allemagne, OK. en allemand. Donc, comme on disait, ils stockaient les barils de bière. Ah, tout simplement. Ben oui, Voilà, c'est pas compliqué. Puis là, Mané, ben, ils ont inventé le frigidaire. Ah! Puis là, ben, la lager s'est ramassée de partout dans le monde. Partout dans le monde. Eh ouais, Ah, c'est Tout pour ça simple qu'on que a ça. jusqu'ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu. je pense chaîne. Mais je voulais pas te le dire, mais t'as quelque chose au-dessus de l'œil, ouais. Ouais, j'ai- effectivement. J'ai oublié ce qui s'est passé avant de m'emmener ici. Ouais, je pense que t'es tombé. parce que Enlève t'es donc pété ton un peu à la chapeau. face. Enlève ton chapeau un peu. Ah, mais c'est parce que c'est ça. T'as pris un shooter trop haut. Ah. Ouais, tu n'es pas rentré à la bonne place. Tu l'as, ouais. Donc aujourd'hui, on parle de la lager de maïs mexicaine. Je pense que tu te répètes. C'était de la tequila. Et ça vient d'où, là? On est dans un loop. Ça, c'est la commotion, je pense. La commotion. Non, mais trêve d'histoire au niveau de la lager en tant que telle. La grande ligne, si on prend cette lager-là en particulier, Mais j'ai pas fini. a une histoire en tant Ouais, que mais telle j'ai pas aussi. fini de T'as pas parler de la bière. Mais là, calvaire, je suis Je veux dire, désolée. elle a une composition, cette bière-là. Ah oui? Elle a des ingrédients. Ah oui, mais tu nous as parlé. Faut les mettre en d'autres. valeur, Oui. ces ingrédients-là. OK. Tu connais ça, le houblon? Tu connais- ben, moi, je connais la bière. J'aime ça, la bière. Sais-tu quel houblon qui compose cette magnifique bière? Vienna. En fait, ça, c'est le... Ça me fuck all. Hein? Avoue. Elle a même regardé ses Ça, notes, puis elle savait Kathleen, même pas. Ça, c'est le malt. Ah, ça, c'est le mal. Ça, c'est pas le houblon, c'est le La malt. fille, elle comprend pas. Elle anime un podcast qui s'appelle Prétexte à boire, puis elle Ben, elle comprend connaît pas pas la encore bière. compris. Ouais, mais t'as des Donc, invités pour ça. tabarnouche. Ah, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis invités. Voilà. Ah, merci, Cam. Ça fait plaisir, je suis là pour te Je veux que ça soutenir. revienne le mois prochain. Je suis au même niveau que toi, fais-toi en pause. Fait que les houblons utilisés, Vas-y. on a utilisé, en fait, ça, on a dit que c'était une lager mexicaine, mais lager, on a dit au départ que c'est allemand. Fait que c'est mélangeant, mais on a utilisé des ingrédients et allemands et mexicains, mais qui viennent d'ici, Local. local de Saint-Blaise. Hey, ouais. sais-tu quoi? Nous autres, on est un podcast local. Je le sais, c'est pour ça Mais que je quel t'en parle. bon lien! Et on est locace. Ça peut plus. Donc, pour les houblons, on a le Amarillo, qui est... Devine de où que ça vient? Je sais pas, tu vas me Allemagne. Mexique. Saint-Blaise. dire. Mexique. Amarillo. On a aussi... Bref, ce houblon-là, il y a une saveur citronnée et orangée. D'accord. Puis le houblon Sahaz. Sahaz? Là, ça vient de où, Ça, c'est russe. Ça, c'est Saint-Léonard. Ça. Non, c'est tchèque. Ah, si, j'étais proche. T'es pas proche. Oh, c'est européen, les gars. Je peux pas tout savoir. Ça vient des Europes. Celui-là, ça a une saveur plus terreuse puis épicée. Puis bref, il y a le maïs. Oui. Lager de maïs. Il y a du Saint-Hyacinthe. maïs. Moi, je trouve que Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. Non, non, j'ai Saint-Blaise. Ah, Saint-Blaise. Saint-Blaise. Hey, je l'ai-tu pas à soir? Local. Donc, bref, le maïs vient de Saint-Blaise. C'est de terre à boire. Il est biologique en plus. Puis Ah il oui. compose 33% de cette bière. Quand même. Et finalement, il y a tu l'as dit tantôt, là, Le malt. le malt, merci, qui vient de l'orge, qui vient de les saveurs Vienna et Pilsner. Pilsner, Ah, tu sais, c'est j'avais ma dit un sorte vrai mot. préférée. J'étais quand même. Ouais, tu Ah, l'avais, ah, tu ouais, l'avais, ouais, t'étais ouais. dedans. J'étais rendu là. J'étais juste pas au bon moment. Non. Mais pour vrai, Ludwig, là, rapidement. OK? Oui, on en Rapidement. vient à l'histoire de Ben, la j'aimerais grande ça ligne. savoir pourquoi ça s'appelle la grande ligne en particulier. Pourquoi on lui a donné ce nom-là? Il y a encore des esprits. C'est l'Halloween. C'est les esprits de la grande ligne. En fait, Saint-Blaise, originalement, la municipalité de Saint-Blaise sur Richelieu s'appelait la grande ligne. Ah, Ouais, voilà. Voilà. Tout simplement. Fait que c'est en l'honneur de exactement. la Puis municipalité. tu peux voir aussi sur l'étiquette, ben le monde à la maison, ils le verront sûrement pas, là, mais Encore drôle, il y a une caméra direct devant. même là, c'est pas très évident. Ah, Mais il y a on une l'a map. Il y a une map dans le fond jaune. C'est la map de la grande ligne anciennement. Ah, voilà. Très délicat. Fin détail. Puis si tu veux plus de détails Ouais. sur la grande ligne, à Mhm. Saint-Blaise, à côté de la terre à boire, là, il y a une vieille église Ouais. blanche. là. Oui.
Il y a un petit Il y a genre de musée. Extérieur, ouais, il y a des mhm. panneaux. Tu peux tout voir l'histoire de Saint-Blaise sur ces petits panneaux-là. Ça s'appelle la place Feller. La place Feller. Exactement. Donc, cette super bière-là est disponible depuis le mois d'août en fût et en bouteille de 500 ml à la terre à boire. Exactement. Et elle est certifiée Écocert. En plus. En plus, fait qu'il faut aller l'essayer. Ben oui. Ben oui. Est-ce que tu Pourquoi avais pas? une dernière chose à ajouter par rapport à la terre à boire? Es-tu au courant s'il y a des nouvelles affaires qui s'en viennent prochainement à la terre à boire? Y a-t-il des nouvelles affaires? Ben, en fait, il y a les quiz qui ont repris dernièrement. Il y a donc des quiz, il y a des sandwichs aussi, Il y a des nouveaux sandwichs, des panini. C'est toi qui fais ça, je pense, en C'est plus. c'est comme moi qui fais ça, ouais. J'étais un peu au courant. Des bons sandwichs. Venez déguster nos sandwichs. Il y a toujours les pizzas et les pretzel chauds aussi à la terre à boire. Mais prochainement, petit scoop, ça se peut que les jeux de société s'incrustent à la terre à boire. Scoop! Donc, c'est à suivre, c'est à suivre. C'était la bonne nouvelle prétexte à boire. Ben écoute, Ludwig, merci. Tu as été encore une mine d'informations. Je fais mon possible. Non, oui, t'es plus que ton possible. Tu fais vraiment bien ça. Merci beaucoup. Puis tu Ça nous me as fait fait rire plaisir. en plus. Fait que, je te souhaite une belle fin de soirée. Je te remercie. d'être Bonne là. fin de podcast. Merci. On le remercie. Oublie pas ton shooter, là. Gorgée, 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 gorgée. Gorgée, gorgée, tout le monde ensemble. Danger, 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 danger. Gorgée, gorgée, ben oui, ah!